Bonjour les traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance. Alors, tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3. Vous pouvez évidemment écouter toute la vidéo pour avoir le maximum de messages et voir comment ça résonne pour vous. J'ai présenté les jeux dans ma story, mais si vous ne les avez pas vus, c'est le tarot Rider-Waite. Nous avons aussi les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le Normand. Et puis une petite carte des portes de l'intuition pour avoir, voilà, une guidance complémentaire, un petit message supplémentaire pour votre semaine. Ben voilà, on commence avec le tirage numéro 1. Alors pour vous qui avez choisi le premier tirage, nous avons la carte de la tempérance et la carte du valet d'épée. Avec la tempérance, on voit ici euh, un personnage qui a l'air serein, qui verse dans une coupe, d'une coupe à l'autre, un liquide qui a l'air de maîtriser les choses. Tempérance, elle est dans ce calme, dans cette énergie de mettre des choses en équilibre, de concilier, de réconcilier. C'est une énergie d'harmonie et de paix. A contrario, ici, on est avec le valet d'épée dans les idées. C'est une épée, donc on est dans un mental. Ici, on peut avoir un mental très actif parce que on a découvert une nouvelle idée, qu'on a peut-être envie de mettre en place certaines choses. Donc c'est une énergie très active où on peut parfois trancher, décider, affronter. On est quand même avec son épée qu'on peut brandir et qu'on peut manipuler comme on veut. Donc ici, on a quand même cette idée de pouvoir décider de quelque chose en fonction des informations qu'on a rassemblées, qu'on a récoltées. Donc là, il y a un mental actif. Donc il y a une tension entre calme et mental très actif ici. Alors les deux cartes, elles vous parlent de savoir dire les choses avec douceur, de savoir peut-être récolter certaines informations pour pouvoir prendre une décision juste, sereine. On voit ici qu'on apprend aussi à communiquer avec tact, tempérance. Elle arrondit les angles, elle met de l'eau dans son vin. Donc elle sait affronter les choses d'une façon sereine. Qu'est-ce que j'avais envie de dire aussi? C'est peut-être aussi cette notion de réfléchir avant d'agir. Là, on voit quelqu'un qui est aussi posé. Donc réfléchir avant d'agir, récolter peut-être toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision dans un projet peut-être que vous avez envie de concrétiser. On a cette notion d'être un peu plus diplomate aussi dans sa communication. Comme information complémentaire, on a la carte du livre avec la carte de la cigogne. Avec le livre, on est aussi dans cette notion de mental, puisque le livre, c'est le livre de la connaissance, c'est les études, ça représente les formations, ça représente aussi toutes les informations qu'on doit peut-être rassembler, et donc peut-être un côté administratif aussi. Ça montre aussi, c'est le livre un peu secret, quelque chose qui n'est pas vraiment révélé, peut-être un projet qui est encore discret, que vous ne partagez peut-être pas avec votre entourage. Ici, on voit avec la cigogne que dans, dans cette notion de projet, les choses peuvent bouger, les choses peuvent évoluer. Il peut y avoir une renaissance, ça peut concerner également un lieu de vie parce que la cigogne, eh bien, on voit son nid, elle représente les déménagements, les déplacements de lieux de vie. Donc, vous avez peut-être des projets que vous ne transmettez pas encore réellement par rapport à ce changement qui pourrait arriver. Avec le livre, on est aussi dans cette notion de révélation. Donc, vous pouvez peut-être avoir une révélation qui va pouvoir mettre les choses en évolution, qui va entraîner une évolution. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que je n'ai rien oublié. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc découvrir une vérité et c'est réfléchir avant de parler et aussi chercher l'équilibre entre vérité et harmonie. Voilà.
Donc il y avait beaucoup de choses à dire sur votre tirage. J'espère que ça vous parle, que vous comprenez un petit peu, où les cartes, vous mènent. Et puis ici, on a la carte de la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ici, on vous invite à être dans cette relation d'échange avec l'autre. Quand quelqu'un vous partage un bonheur, eh bien, on est dans une énergie de joie. Accueillir cette joie de l'autre, eh bien, c'est aussi remettre de la joie en soi. Donc, c'est faire circuler l'énergie de joie à travers tous ces échanges. C'est vrai que parfois on peut se dire, «Ah mince, il y a une petite pointe de jalousie» ou «Je voudrais bien ça aussi dans ma vie», donc c'est prendre conscience aussi de toutes ces petites pensées parasites qu'on peut avoir quand l'autre échange avec nous et rester dans une énergie positive et bénéfique. Pour moi aussi, avec la bonne nouvelle, si vous attendez quelque chose, il y a des choses qui peuvent se décanter. On peut recevoir quelque chose. On parlait aussi de révélation. Donc cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui va vous être transmis et qui va permettre de faire bouger un peu les choses, d'évoluer vers quelque chose de bénéfique. La cigogne, c'est toujours un changement plutôt positif, hein. Elle est liée à la naissance et à la renaissance et donc il y a toujours cette idée de renouveau, de nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de réfléchir dans votre vie pour avancer vers quelque chose qui vous apportera plus d'harmonie. Il y a peut-être des informations comme ça à rassembler pour pouvoir prendre une décision, aller vers cette sérénité dont vous avez besoin et dans ce changement apparemment qui s'enclenche petit à petit dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que parfois je reçois des petits messages en privé. N'hésitez pas à partager aussi sur la page. Je peux répondre quand ce sont des choses qui ne sont pas trop personnelles, évidemment. Mais voilà, c'est aussi dans cet échange que j'ai envie d'être avec vous. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez ici l'As de coupe avec la reine de denier. Avec l'As, eh bien, c'est la graine qui germe, c'est le plein potentiel. Et ici, on est dans les coupes, donc on est plutôt dans les émotions. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que il y a peut-être, pour les célibataires par exemple, des nouvelles rencontres qui peuvent arriver. Si vous êtes dans un couple, eh bien, ça peut être une nouvelle étape dans cette relation. Donc, il y a un plein potentiel, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est offert. C'est comme s'il y avait de nouvelles opportunités, peut-être de faire grandir la relation ou en tout cas d'aller vers une proposition. Là, il y a la main tendue, on vous apporte quelque chose. Avec la reine de denier, on voit une personne bien installée sur son siège qui manipule un denier. Donc, c'est une personne qui est habile dans la matière, qui sait créer certaines choses, qui sait créer son propre confort. Donc, est-ce qu'il y a des propositions également pour... moi, je vois des propositions professionnelles. Vous me direz si vous avez eu des propositions. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui germe au niveau de la vie matérielle. Il peut y avoir des propositions sur le plan professionnel. On voit une personne ici qui est dans un certain confort, dans une certaine stabilité. C'est une personne qui sait gérer son foyer, qui sait mettre tout le monde en sécurité. Il y a cette notion de sécurité matérielle. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permet de vous stabiliser au niveau matériel? Voilà, là, il y a une belle opportunité en tout cas de créer certaines choses, ou alors c'est une énergie qui va être présente pour vous cette semaine, où vous allez peut-être être dans un certain confort, aussi dans un partage avec l'autre, une relation qui se construit de plus en plus, qui s'ancre, qui se sécurise. Alors, au niveau des propositions, ici, évidemment, on a la carte des chemins. Donc, on voit qu'il y a une notion de multiplicité. C'est pour ça que je me dis que peut-être il y a plusieurs propositions
plusieurs choses qui vous sont offertes cette semaine ou proposées en tout cas et que, bah, il va falloir décider, il va falloir choisir de la direction à prendre, parce que, bah, il y a plusieurs propositions. Avec la carte de l'ours, eh ben, on est dans le domaine financier, dans le domaine matériel, on est aussi dans cette stabilité. L'ours, il a ses quatre pattes bien ancrées dans le sol, donc on a cette notion euh, de sécurité matérielle, de quelque chose qui peut se passer aussi au niveau financier. Il peut y avoir des transactions, il peut y avoir des choix à effectuer au niveau financier et matériel. Mais je pense que c'est pour aller vers un certain confort, vers quelque chose qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Il y a vraiment cette notion qui ressort. En complément d'information, on a la carte de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc c'est vrai que parfois, bah, quand on nous propose certaines choses et qu'il faut choisir, eh bien on choisit souvent avec le mental et la réflexion. C'est bien d'être dans le rationnel, mais c'est aussi important d'écouter son émotionnel, de rentrer un petit peu en soi et de voir, ben voilà, il y a parfois le cœur et la raison et il faut trouver le juste milieu. Donc ici, on vous dit ben, de sortir un peu du mental, de descendre un peu dans le cœur pour voir un petit peu ce qui s'y passe, de ressentir, si vous avez plusieurs propositions, il y a un exercice sympa pour pouvoir voir dans quelle direction aller. Et donc, vous pensez à chaque situation et vous vous visualisez dans cette situation-là. Donc, vous fermez vos yeux, vous pensez à votre situation et vous regardez ce qui se passe dans votre corps. Et là, vous allez avoir des indications. Vous refaites la même chose pour la deuxième proposition et vous essayez de ressentir comment vous vous sentez. Et là, vous allez aussi avoir d'autres informations. Ça va vous permettre de peut-être poser votre choix. Donc ici, ben voilà, il faut aussi aller vers votre intuition, vers votre ressenti pour pouvoir aller vers une nouvelle vision. Gardez le focus sur ce que vous avez envie. Il y a des choses qui sont proposées et sinon, ben vous êtes dans une énergie où vous êtes bien entouré cette semaine, où les choses sont posées, où on est dans un certain échange bénéfique, où il y a du partage au niveau émotionnel également. Eh bien, belle semaine à vous et à la semaine prochaine. Pour le troisième tirage, nous avons le roi d'épée avec le 6 de denier. Ici, on voit une personne un peu rigide, un peu froide, qui a le sens de la justice, qui a l'intellect pour prendre les bonnes décisions, pour ordonner, pour trancher, pour décider. Ici, on est plutôt dans une énergie de partage, d'échange, de générosité, d'équilibre entre donner et recevoir. Donc, dans ce tirage, on peut peut-être être dans... ça peut être un expert qui établit quelque chose pour faire un partage de richesse. Ça peut être peut-être concernant un héritage où on décide de partager les choses et les choses se font de façon équitable, où chacun reçoit sa part. Ça peut être une aide financière qui est accordée également. Et dans une relation, on peut voir qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus rationnel et l'autre qui est un peu plus dépendant ou un peu plus dans la rondeur, la générosité. Et que là, il y a un équilibre qui doit être retrouvé, un équilibre émotionnel qui doit être... voilà, les choses doivent être équilibrées de chaque côté. Chacun doit pouvoir trouver son bonheur dans la relation. J'espère que j'ai tout dit. Alors, ensuite, nous avons la carte de l'étoile avec la carte des dés. L'étoile, c'est toujours l'orientation, c'est la bonne étoile, être sous sa bonne étoile, être guidé. Ça peut être aussi tout ce qui concerne les connexions, les réseaux sociaux. Mais dans ce tirage-ci, j'ai plutôt l'impression qu'on est guidé, qu'on est orienté, qu'il y a une certaine forme d'expert ou enfin, je ne sais pas comment le définir d'autre. C'est une personne qui a un statut qui peut prendre des décisions et nous aider de façon juste et honnête. Alors, avec cette guidance, je pense que on va jeter les dés à un moment donné, on va lancer les dés
et c'est un petit peu au bonheur, au petit bonheur la chance, hein. Donc là, il y a peut-être un pari qu'on s'est donné et on est soutenu. On peut se sentir aidé dans la façon dont on a lancé les dés. Il y a peut-être un coup de chance, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un coup de chance qui est là. C'est peut-être une aide, hein, vraiment financière, parce que ça me fait penser plutôt à ça dans ce tirage. Il y a des choses en tout cas qui se réalisent, il y a une chance, il y a une opportunité, vous êtes soutenu cette semaine. Alors, en complément d'information, on a la carte de l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ici, on vous demande de vous ouvrir avec confiance, d'ouvrir votre cœur aux expériences qui sont là sur votre chemin parce que les expériences, elles vous cherchent un peu. Et être dans cette ouverture, c'est accueillir les expériences qui sont sur notre chemin. Donc voilà, l'énergie de l'amour, c'est l'énergie qui peut vous soutenir dans vos projets également. Donc on vous demande d'accueillir ce qui va arriver et donc de ne pas tout le temps rationaliser les choses non plus, même si ici on pense beaucoup, on peut être vraiment dans un mental et dans la rationalisation. J'espère que je ne me trompe pas, voilà. Et on vous demande d'être aussi un petit peu dans votre cœur et de vous ouvrir vraiment à toutes ces expériences qui vous cherchent. Voilà donc pour vous cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager si vous avez envie. Je suis là pour vous écouter et j'adore partager avec vous. Je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine.